Par contre, si tu verrais, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui présente sa collection, c'est que des faux maillots, il raconte n'importe quoi, c'est que des mauvais concepts. Bah après, encore une fois, les mecs se font kiffer, ils ont un petit portant, ils achètent leurs maillots, ils sont pas dans cette exigence de acheter des maillots exclusifs, etc. Tu peux pas leur empêcher de garder cette passion, tu vois. Après, tant que le mec est pas avec beaucoup de prétention en mode arrêtez d'acheter vos trucs de merde et acheter des maillots fake sur AliExpress. Tu vois, tant que le mec qui vit son délire dans son coin, écoute, moi ce qui me gêne surtout c'est de faire la promotion de sites de maillots de fake et de se vanter d'avoir des collections de fous. Surtout quand c'est des vidéos qui font 15-20K. Ouais, mais encore une fois, penche un minute sur le truc et tu vois qu'il y a aucun mérite entre guillemets. Et pour le peu que tu fasses un peu de vues, après on te les offre donc tu les payes même plus et tout. À toi de voir si t'as une race ou pas à acheter des maillots fake. Après, ce que les gens vont te répondre quand tu leur dis qu'ils ont pas de race à acheter des fakes, ils vont te dire parce que tu crois que tes maillots officiels sont conçus dans de meilleures conditions, ce qui en soit pas faux. En fait, typiquement, ce qui me gêne le plus dans l'achat de maillots fake, c'est quand les gens qui viennent te dire c'est les mêmes que les vrais et la qualité est pareille, voire meilleure. Déjà de une, c'est faux parce que bien souvent ces gens-là n'ont pas la possibilité d'avoir des maillots officiels et de pouvoir les garder dans le temps et donc de pouvoir comparer les deux maillots. À chaque fois, on te répond ouais, mais les différences elles sont trop minimes, elles valent pas l'écart de prix. Qui est encore une fois un argument, mais que je trouve faux aussi parce que quand tu vois que les coutures se barrent de partout, enfin bref. Et derrière cet argument de prix toujours. Ouais, c'est moins cher, machin. Alors déjà, la plupart du temps, le truc il met un mois à arriver. Est-ce qu'il est bien floqué, mal floqué, on sait pas. Est-ce qu'il est bloqué à la douane? Est-ce que tu vas devoir payer des suppléments de douane? Il y a toujours ça. Tu sais jamais si ça va arriver. Et en plus de ça, parce que et moi c'est mon argument fétiche, tu passes un peu de temps sur Vinted, tu veux pas à tout prix le dernier maillot en cours. Pour quasiment le même prix, tu peux avoir un officiel qui va tenir beaucoup plus dans le temps. Et encore une fois, c'est un vaste débat, mais se cacher derrière l'argument de l'argent quand sur Vinted il y a tout un tas de maillots bien sympas et pas chers. Et tu cherches un peu, t'auras peut-être pas le dernier maillot d'équipe de France, mais je pense que pour 20-30 balles, tu chopais un maillot de 2010 à 2022 qui fera tout autant l'affaire. Ton maillot après de lavage il est mort. Ouais, moi je suis plutôt de ça. Le problème c'est que si le fake se démocratise trop, je sais pas combien de temps, certains maillots seront introuvables en authentique. Ça, je suis d'accord avec toi, Redouane. Et c'est ça qui est frustrant.